Bonjour, je suis Nicolas Poulain, je suis le chef de projet Capital. Bonjour, je suis Olivier Micot, cofondateur de la société EasyTis et directeur commercial. Alors Capital est un service qui a été développé par l'Académie de Paris, qui est aujourd'hui un commun numérique et qui propose aux enseignants une interface leur permettant de travailler sur les sciences en général et en particulier le codage et l'ensemble des activités autour des sciences, de l'ingénierie, des technologies et des arts est possible puisqu'on propose une trentaine d'activités pour faciliter le travail d'interaction entre l'enseignant et sa classe. L'intérêt de l'intégration du kit robotique dans Capital par VitaScience, c'est de permettre aux enseignants de premier degré de travailler sur le kit robotique, donc 5 robots qui sont proposés par le ministère et sur lesquels le travail va être facilité avec la classe grâce à des interfaces qui ont été spécialement conçues pour la pédagogie. Grâce à ce kit robotique et les interfaces VitaScience proposées dans Capital, les élèves vont pouvoir découvrir la programmation de robots de manière simplifiée, adaptée à leur niveau, avec une programmation par bloc, et même peut-être pour les plus avancés, pour des élèves curieux, découvrir que la programmation peut se faire aussi de manière textuelle avec des langages de programmation. Alors, le kit robotique Cycle 3 est un kit qui a été créé à destination des formateurs de l'éducation nationale. L'idée étant d'équiper toutes les circonscriptions de France de robots pour former les équipes et après pouvoir former les établissements scolaires. Donc il se compose de plusieurs robots. On va commencer avec le robot qui est ici, qui est le robot Bluebot, qui est un robot polyvalent de la maternelle jusqu'au cycle 3. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants vont apprendre le codage en utilisant directement la petite abeille et vont pouvoir connecter un périphérique pour apprendre la programmation par bloc pour le cycle 3. Toujours dans cet esprit de cycle 3, ici, il y a le robot Lotibot. Le robot Lotibot, c'est le grand frère du Bluebot. Il est connecté à une tablette en Bluetooth et sa force a de la possibilité d'y mettre un stylo et d'être programmé au millimètre et au degré près. Donc on va pouvoir travailler la géométrie, les mathématiques avec ce robot. Ensuite, on a un petit jeu éducatif qui s'appelle Scotchigo qui est ici. Alors lui, ce n'est pas un robot, c'est une application qui va permettre en fait de pouvoir programmer les déplacements d'un personnage. Je suis ici, je dois aller sur la case, donc je vais devoir mettre en place le programme qui va bien pour arriver à ce résultat. Donc je vais utiliser les petits blocs cartonnés, donc je vais faire de la manipulation, de la recherche entre collègues, pour ensuite venir flasher le programme que j'ai préparé ici. Le programme apparaît directement sur l'écran. En fait, il vient flasher les QR codes de chaque brique, et derrière, je vais valider dans l'application. Donc en autonomie, l'enfant va pouvoir découvrir des nouvelles compétences, se former et travailler jusqu'à ce qu'il ne puisse plus et demander conseil à l'enseignant à ce moment-là. Ensuite, il y a le kit Lego Spike Essentiel. C'est du Lego. Tous les enfants connaissent le Lego, aiment jouer avec du Lego. Sa force, ça va vraiment être la partie logicielle. On va vraiment comprendre pourquoi on crée un robot, dans quel cadre. Donc, ça va se décomposer en plusieurs tranches. La première tranche, ça va être le montage du robot en respectant un ordre de montage des briques. Puis ensuite, on va arriver sur la partie logicielle où le logiciel va proposer un programme que l'enfant va devoir refaire et ensuite il va jouer avec des variables sur ce programme. Ensuite là-bas il y a le robot Matatalab. Alors Matatalab, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de deux choses, un petit robot et une tour de captation. L'idée c'est que les enfants vont avoir des petits blocs qui vont positionner sur un petit plateau devant la caméra. La caméra va venir flasher ces petits blocs et vont interagir avec le robot. De cette façon, les enfants vont pouvoir préparer leur programme, envoyer le programme et ils auront toujours la visibilité du programme sur le plateau. Ensuite, on a le robot Photon. C'est un robot qui est polyvalent. J'aurais tendance à dire de la maternelle jusqu'au lycée. Alors pourquoi? Puisque de base, il embarque 3 types de programmation. La programmation sous forme de dessin. Là, les enfants vont tracer en fait leur parcours et y intégrer des petites variables. Exemple, quand j'arrive ici, je deviens bleu. Quand j'arrive là, je fais le son du chat, etc. etc. Des petits modules comme ça. Ensuite, il y a un module qui permet de travailler le bloc. Donc, programmation par bloc. Là, on est plus sur du cycle 3. Et ce robot est aussi compatible Python, qui est un langage de programmation demandé au lycée. Malgré tout, ce robot est quand même, pour nous, positionné sur le cycle 3. Et enfin, le dernier robot de Spherominis, c'est une petite boule qui est programmable. Et en fait, il y a un capteur gyroscopique intégré. Et on va jouer sur ce gyroscope pour donner de la vitesse et des déplacements au petit robot.